Mes chers amis, bonsoir, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle guidance intemporelle. Alors, au manifeste, on fait référence a priori à le fait de devoir se préparer pour certaines personnes. Alors, cela va de soi que c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Donc, ne prenez que si ça résonne. Si vous n'êtes pas dans cette configuration, ne recevez pas. Ça n'est pas bien gênant, ça reste une guidance intemporelle. Peut-être vous la découvrirez à l'instant où je vais la poster, peut-être vous la découvrirez plus tard. Ça n'est pas ici le sujet de fond. En fait, l'histoire, c'est qu'il y a des personnes qui vont devoir se confronter à un retour inattendu. Alors, je ne sais pas encore, j'ai quand même sorti les chemins de l'éveil parce que je pense que c'est axé au niveau sentimental. On va voir. Donc, on va travailler avec les chemins de l'éveil. On va travailler aussi avec l'oracle des astres. Et puis, j'ai pris les rêves enchantés de Lenormand. Donc, on va voir ce qui ressort et je vais vous faire effectivement cette guidance en direct puisque pour ma part, ça reste après, vient se mêler les messages que je reçois. Alors, j'ai décidé de commencer avec les chemins de l'éveil. On va voir ce qui ressort. Allez, un retour inattendu. Qu'est-ce qu'il en ressort de ce retour inattendu? J'espère que tout se passe au mieux pour vous, que le moral est bon, que le printemps se déroule bien, parce qu'à l'heure où j'effectue cette guidance, nous sommes au printemps. Allez, un retour inattendu. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? L'éveil. J'effectue la guidance, le tirage, et puis après, je laisse venir et je vois ce qui ressort. L'éternité, d'accord. Ok. L'âme. Bon. Alors déjà, c'est pas n'importe quel retour qui va se présenter. C'est-à-dire que là, ça concerne une personne. Bon, c'est bien pour l'amour, je vous le confirme. Ça correspond plutôt aux liens très connectés, aux liens dimensionnés, aux liens sacrés, aux liens d'âme sœur. Si vous avez envie d'y placer le terme flamme jumelle, je vous l'octroie, mais comme vous le savez, moi je n'irai pas trop sur ce terrain parce qu'il y a trop à boire et à manger concernant les flammes jumelles et beaucoup trop d'idéalisme et de fantasmes autour de cela. Quoi qu'il en soit, une flamme jumelle, si on le prend dans ce sens, ça reste avant tout une âme sœur. Donc là, dans ce qui ressort, c'est quand même un lien, une connexion très particulière. Donc ça va parler sur des connexions très profondes, très particulières. Une connexion avec cette personne avec qui il y aurait eu mais vraiment un vécu ou des sensations très hors normes, on va le dire ainsi. C'est-à-dire des sensations, des partages, une connexion extrêmement dense, extrêmement puissante, comme une révélation à soi, comme une reconnaissance en l'autre, mais pas de façon passionnelle, pas de façon succincte. On n'est pas sur ce cycle-là. Là, on parle bien de résonance d'âme à âme. On parle et on fait référence d'un lien qui chemine à travers l'espace et le temps. Et un lien, et c'est pour ça que je vous parle, je fais référence aux âmes sœurs, parce qu'on a quand même cette première carte qui est sortie, qui est la carte de l'éveil. L'éveil, ça vient faire référence à cette notion, si vous voulez, de conjugaison. Les rencontres incarnées sont des rencontres qui ont du sens, bien sûr, elles ne sont pas dépourvues de sens, ces rencontres, mais ce sont des rencontres souvent d'évolution. Là, ici, c'est une rencontre de reconnexion. C'est une rencontre de reconnaissance. Donc, il y a, semble-t-il, pour les personnes envers qui ça va parler, une personne qui a été, au-delà d'être chère à votre cœur, je dirais, ressentie dans votre chair et dans votre âme, on va plutôt le matérialiser ainsi, qui pourrait refaire surface de façon, vraiment j'insiste, de façon totalement inattendue. C'est-à-dire que peut-être vous vous êtes séparé avec cette personne de manière fortuite, avec une incompréhension.
Peut-être vous vous êtes séparés avec une sensation d'avoir été même clair, même si ça a pu être douloureux, ou peu importe comment vous avez vécu cette émotion. Mais quoi qu'il en advienne, vous ne vous y attendez pas du tout. On pourrait aussi penser que il y a des personnes qui ont pu se séparer, qui, qui sont restées un peu sur leur faim. C'est-à-dire sur une sensation de suspens, une sensation d'inachevé, mais très profonde. Une fois de plus, on n'est pas sur, là, on n'est pas sur une mesure uniquement incarnée. On a vraiment un lien inconditionnel qui se place, j'insiste. Et de vous dire, bon, de toute façon, je n'ai plus du tout de nouvelles de cette personne a totalement disparu de ma vie, elle s'est effacée, je n'ai rien compris à ce qui se passait, et là, la personne revient. Et elle revient parce que, semble-t-il, vous aviez un besoin de cheminer, cette personne avait besoin de cheminer, et il y a comme une forme de prise de conscience, mais ça va au-delà, c'est vraiment cette notion de rappel, le rappel de l'âme qui ressort avec cette notion de prise de conscience sur, non pas l'erreur d'être parti, mais peut-être la prise de conscience sur tout ce que j'ai pu traverser, tout ce que j'ai pu expérimenter, tout ce que j'ai pu partager, et tout ce que j'ai pu explorer me ramène toujours à toi, me ramène toujours à nous. Parce que cette connexion, elle est inconditionnelle. Parce qu'il n'y a pas le choix, parce que c'est plus fort que soi, parce que même si sur le plan incarné, on a fait nos choix, même si sur le plan incarné, on a pu être dans une attitude peut-être un peu contrôlante, une attitude, pourquoi pas, parfois égotique, le lien est dans la connexion de l'âme. Donc, on a beau se dire non, c'est pas ça, on a beau trouver tous les prétextes du monde, on a beau. Quand le lien est là, il est là. Alors, c'est vrai, je vais vous le dire, que pour certaines flammes jumelles, je le placerai peut-être dans le titre, ça peut être le retour après la phase de compréhension, peut-être aussi. Ça peut être la notion de retrouvailles, effectivement. Donc, on continue. Un retour inattendu d'une âme sœur avec qui ça va au-delà de l'incarné. Quelle est la suite du message, s'il vous plaît? Est-ce que ça veut répondre? Sinon, on change. On change de carte. Bon, on va changer de carte. Les astres. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu comme une phase quand même très abandonnique à travers votre histoire. Je pense que cette phase abandonnique, elle a complètement été incomprise, ou alors elle a été soudaine. Elle a été soudaine, un peu violente peut-être aussi pour certaines et certains. Et là, ça refait surface. Mais attention, on est bien... je fais très attention à mes vidéos parce que je ne voudrais pas que vous projetiez par rapport à une attente vis-à-vis de quelqu'un. C'est quelqu'un qui revient de manière inattendue, donc vous n'attendez plus cette personne. Hein. Vous n'espérez plus, vous n'attendez plus. Peut-être que cette personne est sur un coin de votre tête, mais si vous faites partie, ouais, c'est clair, hein, je le ressens. Si vous faites partie de ces personnes qui attendaient, qui fantasmaient, qui projetaient, je ne suis pas sûre que cette guidance soit pour vous. C'est vraiment lié, et ça parlera à des personnes qui tomberont sur cette vidéo, parce qu'à ce moment-là, elles seront à un tournant de leur vie, dans un vrai détachement, dans un vrai lâcher-prise, par rapport à l'attente. Voilà, ça c'est important de le souligner. Le combat, ouais, ça a été quand même assez puissant. Et oui, forcément, là ça veut parler. Hein. Le malheur, et oui, la séparation a été extrêmement violente. Hein. Je vous dis, hein, cette séparation, là je fais référence à des personnes qui se sont séparées, mais de façon... alors déjà, peut-être, au niveau du combat et de l'éveil, ben, ça peut être la part d'ombre, la part lumineuse. Hein. C'est-à-dire qu'on se le dise, ces parts qui font que ça nous met dans la dualité, parce que nous sommes des êtres spirituels en marche sur un chemin d'exploration qui s'appelle la vie, donc l'incarné, mais au demeurant, nous ne sommes pas dépourvus d'âme. Donc forcément, avec cette personne, peut-être lorsque vous êtes rencontrés, ça a été
puissant, violent, peut-être un peu trop fort à ce moment-là. Peut-être que ça vous concerne et que vous êtes en train de penser à revenir aux nouvelles envers quelqu'un. C'est possible aussi, hein. Si c'est le cas, semble-t-il, il y a une démarche. Et elle semble prononcée. Elle semble planifiée dans votre trame. Parce que tout demeure, mes chers amis, prédéfini. Alors attention, si tant est que vous adhériez au principe de la réincarnation et la loi, entre guillemets, de ce que l'on nomme dans cette vie le karma. Mais là, c'est un rendez-vous qui va au-delà de l'existentiel. D'accord? C'est pour ça que je fais référence et je distingue bien les personnes qui n'attendent plus, qui n'espèrent plus, qui n'ont rien compris, mais qui ont réussi à parcourir leur chemin d'évolution personnelle, de cheminement, de découverte et d'acceptation dans le détachement, et puis les personnes qui seraient là en train d'attendre, et c'est de bonne guerre aussi, hein, si on s'est séparé sur une notion d'incompréhension, de penser que c'est notre flamme jumelle, notre âme sœur. Peut-être, mais peut-être pas non plus. Donc voilà, faites bien la distinction entre ça, ça peut être, tiens, je tombe sur cette vidéo, c'est surprenant ce qu'elle me dit, cette nana derrière l'écran. C'est plutôt ça l'idée, hein, c'est pour ces personnes-ci. Neptune, ouais. Bon, je termine mon tirage et on en parle parce que... Alors, ce qu'on ressent, le combat, c'est entre la matière et le dimensionné, bien évidemment. Cette notion de malheur, c'est quoi? C'est cette séparation, malgré tout, dans l'incompréhension ou dans le déchirement. C'est cette séparation qui vient manifester une incompréhension totale par rapport à cette densité vibratoire qu'on a pu vivre, à cette profondeur vibratoire qui a été, mais réellement, concrètement, et qui se met en lumière. Donc en fait, il y a ça, il y a cette notion de malheur parce qu'on a énormément souffert. Donc à partir de là, dans la souffrance, forcément, c'est un déchirement intérieur, bien évidemment. Et pour autant, c'était quelque chose que vous deviez vivre parce que vous l'aviez décidé. Et c'est quelque chose qui vous a permis aussi cette configuration passée, puisqu'on nous montre bien ce qui a été le cheminement, avant de voir vers quoi il va tendre, hein, ce cheminement. Et ça nous montre bien à quel point il a fallu aller creuser dans les parts peut-être inavouées les plus profondes de votre être intérieur. Et aujourd'hui, ce que l'on comprend, c'est que cette relation aussi touchante, aussi éreintante a-t-elle été, eh bien ici, ça vous aura permis de mettre en lumière, mais vraiment concrètement, votre évolution. Sans cette rencontre, il n'y avait pas de reconnexion possible. Et c'est pour ça que cette rencontre va, semble-t-il, se manifester, puisque moi j'ai bien entendu, tirage, retour inattendu, j'arrêtais pas de... Donc c'est pour ça que je suis venue effectuer votre tirage. Ici, le guide, ça nous insuffle le cheminement, c'est-à-dire soit vous l'avez été, soit il l'a été, ce personnage, ou elle a été cette personne, peu importe la polarité, quoi qu'il en soit, vous le demeurez dans l'ensemble. Vous êtes l'un pour l'autre un guide. Vous êtes imprégné, et la protection, moi, ça fait vraiment référence à ce principe, vous voyez, universel. Vous êtes imprégné de cette dimension, de cette protection universelle qui fait que c'est là. Et vous vous retrouverez pour la paix de votre âme. Vous devez vous retrouver. C'est inscrit dans votre plan d'âme, c'est inscrit dans votre âme, c'est inscrit dans vos chairs, c'est inscrit dans vos consciences, dans vos supraconsciences, enfin, c'est dans votre énergie, tout ce que vous voulez. La naissance, le soleil. Donc là, on a un retour, vous voyez, qui se met en lumière. Au-delà d'une mise en lumière sur soi et d'une compréhension de toute chose, on a ce retour avec cette notion de naissance. On fait renaître le lien, mais plus du tout sur les mêmes bases parce que nous avons cheminé, non pas côte à côte, mais l'un parallèle à l'autre pour pouvoir nous permettre d'atteindre cette compréhension, cette mise en lumière de ce retour, cette reconnexion juste évidente. Est-ce que je continue avec l'oracle? Oui. Allez. Sur le combat, nous avons le scorpion.
Alors, on sent que c'est très intense au niveau des émotions. On sent que là, vous êtes sur une dynamique. Alors, c'est intense au niveau des émotions. Ça s'ancre. Il y a quelque chose qui va vraiment se matérialiser. Je ne crois pas que ce soit un retour qui soit, alors bien sûr, peut-être à l'initiale virtuel, mais pas uniquement. Il y a quelque chose qui nous ramène quand même à un fond d'ancrage, un fond de stabilité. Il y a quelque chose qui se stabilise là dans ce retour. Et nous avons Vénus avec la notion de l'amour. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le cycle de la dualité. Nous avons dépassé cela. Nous avons travaillé, d'accord, sur le cheminement. Aujourd'hui, on enfante en fait le lien primaire. C'est-à-dire nous sommes nés dans cette dimension d'amour. Et nous nous retrouvons dans notre dimension. Ok. Je continue avec les rêves enchantés de Normand. J'aime bien aller sur cet oracle. Il est très très parlant. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ah ben ça tombe, ça y est. Beaucoup de sagesse dans ce retour, beaucoup de compréhension, beaucoup de... La carte 12, ça fait vraiment référence à... Alors, il se pourrait quand même que la personne, ou si vous êtes cette personne, vous repreniez contact par rapport à une notion de réseau, ou de connaissances communes, ou de lieux communs. Il y a cette notion quand même de se réunifier dans la sagesse et peut-être de passer par la communication. Alors ça peut être direct, ça peut être le téléphone aussi, hein, je ne peux pas mettre devant des certitudes, mais il pourrait y avoir du réseau. Quoi qu'il en soit, il y a des nouvelles qui arrivent. La carte 41, elle vient faire référence, cette carte, vous voyez, à tout ce qui est... c'est marrant parce que c'est vraiment, on se retrouve et on arrive à conjuguer avec ce souhait profond qui était « je t'avais reconnu, tu m'avais reconnu, je ne me suis pas confondue dans cette attente, je ne me suis pas perdue, je ne suis pas devenue complètement disproportionnée. J'ai réussi à travailler ce chemin de sagesse et toi aussi, et on se retrouve parce que c'est un souhait commun. C'est un souhait commun. C'est vraiment... presque, je dirais, je vais vous le dire, hein, d'ailleurs, mes amis, les retrouvailles de guérison. Donc, voilà, âme sœur, dimensionnée, âme jumelle, peu importe comment vous l'appellerez, il y a cette reconnexion avec l'inconditionnel. La carte 18 vient faire référence à la loyauté. Donc, vous voyez, on renoue par un lien qui est évident, qui est pourvu d'un amour qui nous transperce. Dans l'inattendu total, nous n'attendons pas cette personne, ou nous ne nous attendions pas à reconnecter ou à vouloir reconnecter avec cette personne si c'est dans l'autre sens. Et donc là, c'est aligné en nous, c'est ancré en nous, c'est imprégné en nous. La carte 18, elle vient nous parler vraiment de vraie fidélité d'âme. On a cette fidélité d'âme à part entière. En update pour finir, je vais faire une courte capsule, mais voilà, le message est passé. J'écoute, mais a priori, il n'y a rien d'autre à vous dire. Nous avons la carte 20. La carte 20, c'est une carte qui est vraiment, concrètement, synonyme d'un rendez-vous, on va dire, existentiel et ou karmique. Extrêmement important ici, ce rendez-vous. En fait, j'ai l'impression que vous vous êtes connus pour vous reconnaître, mais vous n'étiez pas prêt à vous vivre. Et là, vous vous retrouvez pour vous reconnecter et vous vivre. On a Vénus dessus. Vous êtes un lien sacrément protégé, je peux vous le dire, pour celles et ceux envers qui ça va parler. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, quelle que soit la date à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Parce que vraiment, moi je suis très intéressée toujours par rapport aux guidances, et surtout quand elles me sont obsessionnellement insufflées de la sorte, parce que dès que je vous fais le tirage, c'est bon. Après, on me lâche, il n'y a pas de problème. C'est un pouvoir apprivoisant que vous avez dans ce lien. C'est une réunification, c'est une vraie symbiose. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous remercie pour votre présence. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.